Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, pour commencer cette vidéo, je vais commencer par vous conter une histoire. Nous sommes une belle nuit d'hiver. Il n'y a pas un nuage, nous sommes en pleine campagne, dans un pré, dans le ciel brillent des milliers d'étoiles, le ciel est magnifique, il fait froid car nous sommes en hiver. Nous avons installé notre télescope, nous allons observer le ciel. C'est la première fois que nous observons le ciel. Et tout d'un coup, vers l'est, un objet brillant, gros, massif, se lève. Nous le reconnaissons, c'est la Lune qui se lève, elle est pleine, elle est belle, elle est brillante. Elle nous montre ses mers, nous montre ses cratères. Elle est jolie, elle est belle, elle est joyeuse, elle est magnifique. Et là, nous l'observons. Nous sommes débutants en astronomie. Et forcément, ce qui va se passer par la suite de cette histoire va nous étonner, nous effrayer un petit peu, peut-être. Nous continuons à observer la Lune, nous disons, pointons nos télescopes vers la Lune, regardons-la, admirons-la, comme des hommes l'ont fait pendant des milliers d'années, avec ou sans instruments. Et puis tout d'un coup, nous la voyons s'assombrir, être plus terne, plus triste, moins lumineuse. Cette ombre qui court sur la Lune la grignote petit à petit. On se demande ce qui se passe, on se regarde. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis, cette ombre vient de grignoter toute la Lune. La Lune, elle est dans cette ombre. Ombre ou pénombre. Par la suite, nous voyons un autre phénomène se passer sur la Lune. Un phénomène effarant. Un phénomène que nous, jeunes astronomes amateurs, petits, ayant l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, à peine, commençons nos premiers pas dans l'astronomie. Nous observons quelque chose que nous avons entendu parler, mais que nous n'avons jamais vu de nos yeux. La Lune commence à être grignotée par cette ombre rouge, rougeâtre, orangée, parfois même d'un beau rosé orangé. Et ça grignote, ça grignote. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous en connaissons le phénomène par les dires des anciens, mais nous nous interrogeons. Et là, tout d'un coup, l'un d'entre eux, un ancien qui nous voit, effaré par ce qu'on voit, nous dit « Mais c'est une éclipse de lune que vous êtes en train d'observer. » Et là, tout d'un coup, on se rappelle des histoires des anciens astronomes qui, eux-mêmes, nous ont formés à la vision du ciel, à l'observation du ciel. Et nous nous contentons de regarder, d'admirer ce spectacle phénoménal. Nous n'en comprenons pas encore le tenant et les aboutissants de tout ça. Mais ça nous fascine. Ça nous fait poser des questions. Nous sommes admiratifs. Nous posons des questions et nous posons des hurrahs. Et nous sommes complètement admiratifs. Nous applaudissons même cette ombre rouge qui se pose sur la Lune. Plus tard, quelques jours plus tard, les anciens astronomes qui nous forment, l'astronomie, nous amènent dans la salle de réunion du club où j'étais quand j'étais petit. Ils nous expliquent ce phénomène. Ils nous disent ce que vous venez de voir, c'est simplement un phénomène mécanique céleste. C'est la Lune, avec la Terre et le Soleil, ces trois corps célestes, bien connus du système solaire, puisque notre système solaire, vous savez, qui est composé d'une étoile, le Soleil, de 8 planètes, dont la Terre en fait partie, et la Terre, elle a ce fameux satellite, la Lune, dont des hommes en ont foulé le sol de 69 à 72. 1969 à 1972, les fameuses missions Apollo. Ce phénomène effarant pour des jeunes astronomes amateurs qui le verraient pour la première fois de leurs yeux, mais qui auraient juste entendu des histoires là-dessus, ou qu'on aurait raconté la technique de ça, ne se rendant pas compte du phénomène effarant qui se passe devant leurs yeux, si on ne leur explique pas, eh ben ils vont pouvoir s'imaginer tout et n'importe quoi. En fait, ce phénomène a besoin du Soleil, de la Terre et de la Lune. Il y aura par là et par là, vous verrez, je vais vous mettre des dessins
des croquis qui vous expliqueront les alignements. Mais moi, je vais vous expliquer avec des mots à moi, simples, le phénomène qui se passe. En fait, vous avez un alignement. En fait, vous avez un espèce d'alignement de 3 corps. Donc, vous avez le soleil. Par exemple, la lumière qui m'éclaire là, on va dire que c'est le soleil. Là, on va dire que c'est la lune. Et que moi, je suis plus gros que ça, et ben, on va dire que je suis la Terre. Et en fait, le soleil, lui, comme c'est la nuit, comme le phénomène se passe la nuit, le soleil, pour nous, à l'hémisphère nord, puisque ça se passe sur l'hémisphère nord, pour nous, le soleil, il est couché. C'est couché à l'ouest, là-bas. La lune se lève à l'est. Lui, là-bas, le soleil, il est couché à l'ouest. Donc, de l'autre côté, à l'opposé de la lune. Sauf que, il ne s'arrête pas d'éclairer la Terre. Il éclaire l'opposé de la Terre, c'est-à-dire l'hémisphère sud. Là où il commence à faire jour, c'est le petit matin là-bas. Nous, c'est la nuit, et eux, là-bas, c'est le lever du jour, le petit matin, la journée, tatac, hop, le soleil, il est là-bas. Et nous, la lune, elle se lève là. Sauf qu'il y a le soleil qui éclaire, donc on va dire que la lumière du soleil, elle vient de là. Moi, je suis la Terre, je suis éclairé de là, là, c'est la nuit. D'accord? Là, c'est la nuit. Et là, moi, je suis éclairé. Hein, la Terre, je suis éclairé, tac. Donc là, il fait jour, là, il fait nuit. Sauf que, on avait parlé de la... Vous savez, la vidéo de la fameuse Terre plate, vous voyez, Star News, Fake News, la fameuse vidéo de la Terre plate, vous voyez, c'est pas inintéressant de parler de la Terre, comme quoi il faut bien comprendre que la Terre, elle n'est pas plate, mais elle est ronde. Parce que le phénomène s'empare justement de la rotondité de la Terre en même temps. Donc voilà. Donc la rotondité de la Terre, j'explique pas, hein. La Terre, c'est parce qu'elle est ronde qu'on dit qu'il y a la rotondité de la Terre, d'accord? C'est parce que c'est une sphère. Hein. Alors, une sphère parfaite avec l'atmosphère, oui, mais si on prend que les terres, non, c'est plus parfait. Hein. Il y a des bosses, il y a des creux, il y a... bon, vous avez compris. Donc, le soleil, lui, il éclaire. Là, côté jour, hein, en Australie, il fait beau, hein. Enfin, je dis l'Australie, mais la Chine, tout ça, tout ce qui est l'hémisphère sud, là-bas, ça fait beau, il fait jour, nanana, et nous, il fait nuit. Et là, il y a la lune, on va dire que là, c'est la lune, qui elle se lève et se déplace dans le ciel. Et à un moment donné, elle va s'aligner avec la Terre. Mais avant de s'aligner avec la Terre, elle, comme elle est éclairée de là, dans l'espace, elle projette une ombre. Enfin, elle projette une pénombre et une ombre. Mais de toute façon, on fera, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça en voix off avec des croquis. Hein, un peu mieux. Mais là, je vous explique comme ça de visu déjà le phénomène. Hein. Le soleil, il frappe de là, il envoie la lumière là-bas. La Terre, elle est éclairée de ce côté, mais l'atmosphère et tout ça et la Terre, c'est rond, donc c'est une sphère. Donc la lumière incidente du Soleil, elle suit un peu elle suit la courbe de la Terre aussi. Donc le Soleil, lui, il éclaire plein phare, mais à un moment donné, les rayons, eux, ils frappent l'atmosphère de la Terre. En temps donné, si la Lune, elle passe pas, c'est totalement invisible pour nous. Mais si la Lune passe dans ce qu'on appelle donc la pénombre, on va voir la Lune qui va devenir, comme je vous expliquais dans l'histoire, comptée au début de la vidéo, va devenir grisonnante, va perdre un peu de sa luminosité, puisqu'elle va commencer à se cacher dans la pénombre de la Terre. D'abord la pénombre. Et puis il y a ce qu'on appelle un cône d'ombre qui se forme. Mais là, le cône d'ombre, la lumière elle est rouge, parce que la lumière de ce cône d'ombre est formée par la lumière du Soleil qui traverse justement l'atmosphère de la Terre. Et avec les différents gaz qu'il y a dans l'atmosphère qu'on appelle le dioxygène, l'ozone et j'en passe les meilleurs, fait que la lumière du soleil va se parer de rouge et va former un cône rouge. Et alors c'est ce qu'on appelle la zone d'ombre. Donc quand la lune elle va passer dans la pénombre, mais à un moment donné elle va quand même passer dans l'ombre, et quand elle va passer dans l'ombre, à ce moment-là elle va se parer de rouge. Elle va être tout habillée de rouge. C'est ça l'éclipse de lune. En fait, c'est parce que la Terre est éclairée par le Soleil de l'autre côté. Donc le Soleil éclaire la Terre, éclaire l'atmosphère en même temps. L'atmosphère renvoie une lumière rouge du Soleil. Il n'y a que le rouge qui en ressort. Après, ça, c'est des phénomènes un peu difficiles à expliquer. Parce que, bon, c'est complexe à expliquer là, comme ça, dans une vidéo. Et puis, ça se projette sur la Lune. Voilà, c'est tout simple. La Lune passe d'abord dans la pénombre. Donc sa pénombre, c'est un cône qui est assez large. Alors, je vais vous montrer comme ça. La pénombre, en fait, de l'atmosphère de la Terre, enfin de la Terre et tout ça, qui forme une pénombre, c'est assez large.
Et le cône d'ombre, lui, il se rétrécit un peu comme ça. D'accord? Il repart un peu comme ça. Mais la Lune, comme elle se trouve pas à la pointe de l'ombre de la Terre, mais se trouve plus près de la Terre, c'est-à-dire à 380 000 de moyenne, hein, de la distance entre la Terre et la Lune, il y a 380 000 km en moyenne, et ben elle pénètre dans cette ombre pareille de rouge. Voilà, donc ça projette une ombre rouge sur la Lune. C'est ça en fait le phénomène de l'éclipse de Lune. C'est justement un phénomène naturel. Un alignement de trois astres. À un moment donné, il y a la Lune qui arrive par là, elle rentre dans la pénombre de la Terre, continue son petit bonhomme de chemin, à un moment donné, elle rentre dans l'ombre de la Terre, donc là, elle devient rouge, elle devient plus grise, mais elle devient rouge. D'ailleurs, je vous montrerai, il y aura des simulations et tout dans la vidéo, vous verrez, je vous montrerai les simulations que j'ai faites. Donc voilà, et donc après, quand elle va ressortir par contre de l'ombre, elle va redevenir d'abord elle va repasser par cette zone de pénombre, c'est-à-dire elle va rester dans le gris, et ensuite, elle va continuer et elle redeviendra normalement bien éclairée, bien pleine, et elle retrouvera sa belle couleur blanche, parce que l'hiver elle est très blanche la Lune. Hein. Alors quand elle est basse sur l'horizon, alors parfois faut pas confondre, voilà, c'est ça que je voulais aussi vous dire. Parfois il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vu une éclipse de Lune ». Alors que ce jour-là, il n'y avait pas d'éclipse de Lune de prévu, et puis de toute façon il n'y en avait pas. Mais j'en demande, je dis, vous l'avez vu où la Lune? Ah bah elle était basse sur l'horizon et près d'une montagne. Ah oui, la Lune, et j'en dis, mais la Lune elle était orange-rouge ou elle était jaune-orange? C'est pas tout à fait pareil. Ah oui, elle était jaune-orange, même orange très clair. Ah bah voilà, j'en dis, c'est parce que la Lune, elle était basse sur l'horizon. Et donc quand la Lune est basse sur l'horizon, elle se part d'un espèce de jaune orangé. Ça c'est normal, c'est aussi à cause de la lumière incidente du Soleil qui éclaire par d'autre côté la Terre. Et les rayons du Soleil prennent la rotondité de la Terre, donc prennent l'atmosphère, la rotondité de l'atmosphère aussi. Et donc se part de rouge en bas de l'atmosphère. Si vous regardez d'ailleurs les tombées de nuit, vous voyez à l'horizon, ça fait plus rosé à l'horizon et un peu moins quand vous remontez sur le ciel, ça fait un peu moins rosé. Et vous voyez qu'en bas vers les montagnes, ça fait une espèce de ligne orange, rose, un peu très clair. Bah, quand la Lune elle est basse sur l'horizon parce qu'elle vient de se lever, elle passe justement, pas à travers l'atmosphère, mais elle passe justement devant ces phénomènes de l'atmosphère qui est orangé, rosé. Donc elle se part de cette couleur orange rosée. Mais c'est pas une pleine lune, c'est parce qu'elle est basse sur l'horizon. La pleine lune, il faut vraiment que le soleil, la terre et la lune soient alignés. Sinon, ce n'est pas une pleine lune. Donc je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel, à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Fred l'Astronome. Et pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que sinon vous n'aurez pas les prochaines vidéos. Allez, salut, au revoir.